Paris avec Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. C'est officiel, la gauche n'est plus au pouvoir en France. Mais que dites-vous là? Bah écoutez, avec tout ce qui s'est passé cette semaine, avec le micmac du vol Poitiers-Berlin de Manuel Valls et son match de foot, on n'a probablement pas bien vu qu'un tournant politique vient de s'opérer cette semaine. La gauche au pouvoir a cessé d'être de gauche. Ça s'est joué en deux actes. L'acte 1, c'est l'adoption définitive de la loi renseignement qui marque, qu'on le veuille ou non, un recul des libertés individuelles et qui inscrit la primauté des services secrets par rapport à la justice dans ce pays en matière d'antiterrorisme. Bon, tout ça aurait fait hurler les socialistes si la droite l'avait proposé. L'acte 2, c'est le plan d'aide annoncé par Manuel Valls pour les TPE et les PME qui consacre un recul des droits du salarié qui rompt là aussi avec des siècles de revendications de la gauche en France. Donc oui, il y a bien un tournant. Ce tournant est un virage et c'est un virage à droite. Oui, mais franchement, est-il important de savoir si une politique conduite est une politique de droite ou de gauche quand il s'agit de lutter contre le terrorisme et contre le chômage? Eh ben oui, c'est important. Non pas évidemment pour coller à des idéologies, encore qu'on a le droit d'être idéologue ou tout simplement d'avoir des convictions, mais c'est important parce que la légitimité d'un pouvoir démocratique est assise sur la confiance des électeurs. Que toutes les associations engagées à gauche dans ce pays pour les droits de l'homme et pour la justice aient dénoncé la loi renseignement, c'est quand même un signe qui n'est pas neutre. Que le MEDEF se félicite plus que les syndicats de salariés des mesures qui ont été annoncées par Manuel Valls sur les TPE et les PME, c'est plus qu'un paradoxe, c'est un retournement. Donc les turbulences du vol Poitiers-Berlin ont probablement couvert le bruit des protestations à gauche, et particulièrement chez les socialistes, mais croyez-moi, on va vite les entendre, ces protestations, et donc pour Manuel Valls, ça annonce probablement d'autres secousses. Est-ce qu'un gouvernement de gauche peut aider les entreprises sans être considéré comme vendu au patronat? Mais vous savez, le problème, ce n'est pas que le gouvernement favorise les entreprises, c'est plutôt qu'il défavorise les salariés. C'est ça qui s'est passé cette semaine. Sous François Hollande, les socialistes ont renoncé à plafonner les salaires des patrons. Franchement, ils ont bien fait, c'était une idée absurde. Mais voilà que maintenant, ils veulent plafonner l'indemnité des salariés qui sont victimes d'un licenciement abusif. C'est le monde à l'envers. On parle de licenciement abusif, on parle pas de plans sociaux et de licenciement économique. Clairement, ça veut dire que Manuel Valls adhère à l'idée que pour pouvoir embaucher plus, il faut pouvoir licencier plus facilement. Bon, c'est comme si pour encourager le mariage, on disait qu'il faut faciliter le divorce. Donc c'est la même chose pour la question des seuils sociaux dans les entreprises. La logique de ce que propose Manuel Valls, c'est plus de salariés à condition qu'ils aient moins de droits. Alors ce sera peut-être une politique efficace, on verra. Mais en tout cas, ce ne sera jamais une politique de gauche. Et l'affaire du voyage de Manuel Valls à Berlin risque-t-elle d'aggraver ses relations avec la majorité? Alors, vous savez, la gauche et le PS en particulier, on l'a vu, ils se sont montrés assez solidaires avec Manuel Valls, même si on a entendu quand même ici et là quelques ricanements, surtout chez les proches de François Hollande. Il n'empêche que si cet épisode est néfaste pour Manuel Valls vis-à-vis de la gauche, c'est surtout parce qu'en réalité, il souligne l'écart qui s'est creusé entre ce pouvoir et sa base politique, sa base électorale. Symboliquement, ce qui s'est passé, c'est que Manuel Valls a préféré le week-end dernier s'envoler en jet bleu-blanc-rouge pour aller voir un match de foot plutôt que rester au congrès du Parti socialiste où il était justement censé, le week-end dernier, resserrer les liens avec sa majorité. Bah franchement, c'est raté. Alors si vous ajoutez en plus l'évacuation des migrants et tous les problèmes qu'on a vus, plus la remise en cause maintenant de la loi E20, on peut dire que Manuel Valls n'a pas péri cette semaine, mais sa semaine a vraiment été pourrie.